Dans cette conversation futuriste entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, en juillet 1983, ils discutent du monde de l'éducation à cette époque et de son évolution vers l'année 2023. BDM explique que dans les années 1980, l'humanité était en phase de déformation de conscience. Les gens n'étaient pas capables de réorganiser rapidement leur conscience inférieure pour comprendre les complexités de l'éducation et de la transmission d'informations. L'homme vivait avec une pensée subjective et rationaliste, ne comprenant pas pleinement le pouvoir de la pensée créative. Il explique que l'homme n'était pas réceptif à d'autres plans de conscience et aux intelligences qui peuvent communiquer avec lui, car il était trop influencé par son ego et son intellect. Les ondes subtiles ne pouvaient pas percer l'inconscience raciale épaisse de l'époque. Hergé demande alors comment modifier le fonctionnement de l'éducation. BDM explique que la modification de la conscience sociale de l'humanité avait déjà commencé à cette époque, mais de manière douce, pour protéger l'humanité d'une débâcle psychologique. Les intelligences des mondes parallèles travaillaient avec les humains par intuition. Certains individus, appelés voyants, psychiques ou médiums, devenaient de plus en plus intuitifs et capables de comprendre des réalités personnelles ou transpersonnelles. Cependant, ils ne savaient pas que leur connaissance était couverte par les forces et les intelligences subtiles. De ne pas causer de débâcle psychologique chez eux. Ces individus avaient encore la faculté de penser et leur compréhension s'appuyait soit sur l'intuition ouverte, soit sur la correspondance mentale télépathique directe. Il n'est pas mentionné de système ou de réseaux organisés spécifiques pour cette modification de l'éducation, mais il est implicite que les intelligences subtiles travaillaient individuellement avec les personnes intuitives pour les aider à s'adapter au contexte social de l'époque. Au cours des années précédant 2025, il y avait dans le monde de nombreux organismes, plus ou moins développés, qui étaient en contact avec l'invisible. Certaines forces cherchaient à entraîner la chute de l'humanité sur le plan psychologique, mais à partir de 1994, ces forces ont été contraintes de reculer grâce à l'apparition de forces de la lumière. Cela a permis à l'humanité de découvrir l'existence du gouvernement invisible et de réaliser qu'il y avait des êtres invisibles sur Terre ayant le pouvoir de l'invisibilité. Lorsque le voile s'est rompu, des forces cosmiques se sont manifestées pour soutirer l'humanité de l'influence astrale et la connecter à une conscience plus avancée. Ces forces ont subtilisé des individus pour les emmener à bord de vaisseaux spatiaux et les transformer, leur donnant des pouvoirs et une conscience télépathique pour communiquer avec ces êtres. Au fil du temps, certains individus ont acquis des pouvoirs spéciaux tels que la dématérialisation, la connaissance infuse ou la capacité de percevoir au-delà des apparences. Grâce à ces pouvoirs, l'humanité a commencé à se réorganiser socialement. En 1998, un homme est apparu sur la scène mondiale, connu partout comme le deuxième Messie. Bien qu'il ne fût pas réellement le Messie, il était venu ajuster les valeurs de l'humanité pour favoriser son évolution psychologique et morale. Cet homme représentait ce que nous sommes aujourd'hui et possédait la capacité de reconstruire une nouvelle civilisation en intégrant les forces nécessaires. Afin de bénéficier de technologies avancées telles que des vaisseaux anti-magnétiques et la téléportation, de nouvelles lois ont dû être établies. Cependant, de nombreuses oppositions ont émergé en raison de la méconnaissance des lois de l'invisible et de l'emprise du monde de la mort sur la conscience humaine. Un travail incessant fut entrepris pour déplacer ces entités et permettre à l'humanité d'évoluer en paix. À mesure que les hommes comprenaient mieux les lois de la vie et de la mort, il devenait plus facile de connecter le principe éthérique au monde physique. Dans cet extrait d'une conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, BDM explique que dans le passé, les méthodes utilisées par les êtres supérieurs, comme lui-même, pour guider l'humanité étaient très complexes et secrètes. Seules quelques personnes étaient en communication mentale avec eux et pouvaient comprendre leur méthode. Il y avait des événements et des œuvres écrites qui avaient pour but d'ouvrir les centres psychiques de l'humanité et de la faire évoluer. BDM mentionne également son propre rôle et son travail dans la région du Québec, soulignant qu'il avait été en contact avec des personnes influentes dans divers domaines pour les éclairer et les aider à stabiliser les forces sociales. Enfin, il est fait référence à l'amitié entre BDM et RG, ainsi qu'à leurs activités communes liées à l'ésotérisme. Il était également orchestré par les êtres supérieurs. Dans cette synthèse, il est expliqué qu'il y avait une harmonie entre deux personnes, Glenn et l'autre bonhomme, qui travaillaient ensemble pendant plusieurs années. Cette harmonie était calme et sans opposition, avec une liberté totale dans leur travail. Ce travail était important car il faisait partie d'une énergie qui était progressivement apportée à l'humanité pour éveiller la conscience de la race.
L'auteur répond ensuite à une question sur d'autres personnes qui ont été aidées psychiquement dans les plans politiques mondiaux pour provoquer l'évolution de la conscience. Il mentionne des exemples comme Khomeini et Hitler, qui ont eu une influence mondiale. Ces personnes étaient utilisées comme outils par les forces astrales, en raison de leur lien vibratoire inconscient avec ces plans de vie. Il existait une polarité entre ces forces et cela était nécessaire pour que l'humanité puisse faire la synthèse entre le bien et le mal. Cependant, l'objectif final était de libérer l'homme de la conception du bien et du mal, car cela faisait partie de la condition psychologique de l'humanité vis-à-vis de l'énergie provenant du plan astral. Cette souffrance devait éventuellement être neutralisée par une initiation solaire, qui consiste en un dépassement et une synthèse psychologique de l'homme. L'homme de cette époque était primitif et manquait d'intelligence dans sa capacité à voir instantanément sa position face à ses forces. Certains se tournaient fanatiquement vers le bien et d'autres vers le mal, ce qui créait de la tension et de l'inquiétude. Cependant, certains ont réussi à faire la synthèse et ont échappé aux conséquences de cette polarité. L'auteur répond ensuite à une question sur le fait de ne pas avoir directement aidé ces êtres primitifs, sachant que leur inconscience les mènerait inévitablement à se mettre la main dans le feu. Il explique que les hommes de cette époque étaient contrôlés par les forces de l'âme et vivaient selon leur mémoire ancestrale. Ils étaient donc guidés par leur mémoire et il aurait été difficile de les aider directement. Dans les temps anciens, les humains étaient conditionnés par leur mémoire d'âme à leur naissance. Ils ne pouvaient pas comprendre le monde de la mort et étaient limités dans leur évolution en raison de leurs émotions. Les êtres supérieurs devaient attendre la fin du cycle pour se présenter à l'humanité et communiquer avec eux afin de les libérer de leur psychologie et leur permettre de comprendre les mystères de la vie et de la religion. Les humains vivaient dans une angoisse et une tension psychologique, croyant à tort qu'ils pensaient par eux-mêmes. La vérité selon laquelle ils ne pensaient pas était une révélation bouleversante pour eux et certains ont connu des déséquilibres mentaux lorsqu'ils ont réalisé cette vérité. Le phénomène des extraterrestres était en réalité une intervention de civilisations avancées pour tester la résistance psychologique de l'humanité. Les êtres humains pensaient que ces extraterrestres étaient les êtres avancés, alors qu'ils étaient en réalité envoyés par une hiérarchie supérieure. Ils attiraient parfois le corps astral des individus dans leur vaisseau, leur donnant l'illusion d'une rencontre physique. Ces interventions étaient cependant voilées pour ne pas mettre en danger les gouvernements terrestres. La quarantaine de la planète Terre ne sera levée qu'en 2070, mais il y a déjà une grande paix entre les gouvernements. Cependant, le problème des différences raciales demeurera pendant des siècles, car chaque race a un taux de vibration différent et n'absorbe pas l'intelligence pure au même rythme. Les races blanches et noires ont des individus capables d'absorber cette énergie, mais il faudra des siècles pour une stabilisation sur le plan racial. Dans le passé, le phénomène racial n'était pas compris et expliqué, car cela aurait été considéré comme raciste. Le conseil que l'on aurait pu donner directement à l'humanité aurait été de rassembler les hommes de la Terre tout en respectant les différences raciales. Il est dit que si nous avions donné des conseils aux humains du passé, cela aurait bouleversé leur évolution naturelle. Leur principal problème n'était pas la science, mais leur psychologie. Ils avaient besoin d'une psychologie stabilisée et d'une relation équilibrée entre les nations. Cependant, cela devait se faire progressivement pour qu'ils puissent vivre leur expérience et réaliser des changements dans la philosophie, la psychologie, la théologie et l'ésotérisme. Il est également mentionné que si les intelligences organisationnelles avaient directement intervenu pour empêcher certains événements malheureux, les humains les auraient pris pour des dieux. Le concept de Dieu était nécessaire pour permettre à l'humanité d'évoluer avec émotion et intelligence inférieure sans se détruire. L'homme devait prendre conscience d'une partie supérieure en lui-même appelée son double, qui était le siège de l'intelligence des intelligences organisationnelles. En intervenant directement, les intelligences organisationnelles auraient continué l'involution et risqué de se retrouver dans des univers inhabités, rendant leur travail difficile. Ils avaient donc pour ordre de ne pas interférer directement avec l'évolution de l'homme. Dans cet extrait, BDM explique que la science du cerveau humain était très limitée jusqu'à récemment. Les scientifiques avaient identifié certaines régions du cerveau et développé des appareils pour les scanners, mais ils ne comprenaient pas vraiment le cerveau en tant qu'organisme complexe. Il est dit que c'est avec l'avènement de la science de BDM que le cerveau a été parfaitement expliqué et étudié, dépassant complètement les connaissances scientifiques de l'époque. BDM explique également que la science d'Einstein était basée sur la luminosité plutôt que sur la lumière elle-même. Les lois de la
Luminosité permettait aux scientifiques de comprendre et d'explorer les lois de la matière, mais dès que l'homme a commencé à travailler avec la lumière elle-même, une nouvelle science était nécessaire. Concernant la manipulation atomique, BDM indique que l'homme a commencé à entrer en relation avec l'atome et à le manipuler à une époque ultérieure, sans préciser laquelle. Dans les années 2003, un petit groupe d'hommes a commencé à travailler avec l'atome, en manipulant son taux vibratoire, afin de créer des liaisons avec le plan éthérique. Ils ont appris à manipuler l'énergie pour créer des formes d'objets dans l'éther, qui pouvaient ensuite être matérialisées par d'autres personnes ayant un taux de puissance plus élevé. Cependant, pour éviter une surabondance de cette nouvelle technologie et les problèmes politiques qui pourraient en découler, seule une copie d'une innovation majeure, le téléporteur, a été donnée aux Américains en 2010. En ce qui concerne la compréhension de la vie et de la substance énergétique vitale du corps physique, seuls quelques individus l'avaient déjà expérimenté à différents niveaux, mais peu de gens en général comprenaient véritablement ces concepts. Cela faisait partie d'un lent processus d'évolution de la conscience humaine, qui était initié par une nouvelle race supramentale en conjonction avec un individu possédant des pouvoirs éthériques. Par conséquent, la longévité de l'homme moderne a également été prolongée, avec une espérance de vie allant jusqu'à 150 160 ans. En ce qui concerne la fascination de l'humanité pour les mystères de l'histoire, tels que les pyramides, le sphinx et les secrets du Tibet, cela était dû à un intérêt naturel pour le passé et à la comparaison avec leur époque moins plaisante. Cependant, une fois que les hommes ont commencé à explorer la vie et à comprendre son fonctionnement réel, ils ont réalisé que le passé n'était qu'un jeu d'enfant et ils ont délaissé ces artefacts historiques pour se concentrer sur de nouvelles sciences. La fascination était considérée comme un manque de maturité et d'intelligence, mais à l'époque, les hommes la percevaient comme quelque chose de positif. Dans cet extrait d'un dialogue entre deux personnes, il est mentionné que les sciences, telles que l'acupuncture ou le yiking, existaient déjà à l'époque de l'Atlantide. Ces connaissances ont été transmises petit à petit au cours des siècles. L'homme de cette époque pouvait explorer la nature magnétique du corps et découvrir des points de lumière qu'il pouvait relier avec des aiguilles. Il est également souligné que la mémoire de l'humanité a permis à l'homme de se nourrir du passé et de construire sa civilisation au fil des siècles. L'intervenant se présente comme étant situé en 2023 et travaillant dans l'éther, en tant que scientifique chargé de certaines activités importantes. Il affirme qu'il y a encore des humains semblables à ceux dont on a parlé en 1983 et 1985, bien qu'il y ait peu de représentants de la sixième race. Il mentionne que l'humanité est en pleine reconstruction et que l'objectif est que les hommes prennent conscience de leur existence. Le dialogue se poursuit sur le thème de la haine et de la paix, affirmant que la paix ne peut être atteinte par les bombes et que les hommes, par leur conscience nouvelle, commencent à comprendre le principe de la haine. Il est noté que les hommes vivent une conversion de l'énergie de l'amour au niveau astral, ce qui engendre automatiquement la polarité de l'amour et de la haine. Pour revenir à la conscience de l'amour, l'homme doit comprendre les deux principes inférieurs de sa conscience cosmique, l'amour et la haine. En somme, il est question des connaissances et des expériences des anciennes civilisations, de la mémoire de l'humanité, de la reconstruction de l'humanité et de la compréhension des principes énergétiques tels que l'amour et la haine. Selon cette théorie, pour que l'humanité puisse accéder à l'énergie dont elle a besoin pour reconstruire sa vie et sa civilisation, elle doit comprendre que l'amour et la haine sont deux aspects d'une même énergie. L'homme doit apprendre à aimer de manière neutre, mais il est incapable de haïr de manière neutre, ce qui lui apporte des sentiments négatifs. Pour évoluer, l'homme doit apprendre à haïr les forces cosmiques afin de retrouver son identité et fusionner avec elles. La souffrance et la rébellion humaine sont nécessaires pour renforcer leur pouvoir et obtenir l'aide des êtres des mondes parallèles. La haine est complémentaire à l'amour sur le plan de l'énergie, mais opposée dans sa manifestation psychologique. La haine et l'amour font partie de la même énergie et varient dans le comportement humain. La haine ne devrait pas être dirigée contre les autres êtres humains, mais plutôt contre les forces qui ont dominé notre évolution. La fonction de la haine est créative lorsque l'homme comprend les lois de l'énergie et destructrice s'il ne les connaît pas. L'homme doit aimer ses semblables et haïr les forces qui l'ont opprimé, afin de fusionner avec une énergie supérieure. L'utilisation de l'amour et de la haine à bon escient permet à l'homme d'accéder à l'intelligence et à la volonté cosmique. L'homme doit utiliser l'intelligence et la volonté avant de pouvoir comprendre et utiliser l'amour. En détruisant les formes astrales de l'amour subjectif, l'homme peut s'ouvrir à des énergies supérieures et créer une nouvelle civilisation.
L'incarnation à cette époque est nécessaire pour l'expérience maximale de l'homme en cette période finale de l'involution. La civilisation est en déclin, laissant l'homme de plus en plus seul et désespéré. Cependant, grâce à son énergie et à son travail, l'homme peut progressivement reconquérir son pouvoir sur la vie et les événements, et ainsi échapper à la condition humaine. Cela nécessite de naître dans des périodes propices à l'évolution, souvent marquées par des difficultés. Est-ce souffrance, des guerres et des famines? L'intervenant affirme que les êtres de la hiérarchie sont des êtres de lumière et d'intelligence, cherchant le bien et l'évolution de l'homme. Mais il souligne également que l'homme est faible et doit être rassé dans ses émotions et son mental pour pouvoir recevoir ce que les êtres de lumière peuvent lui donner. Si l'homme est suffisamment fort pour prendre de leur enseignement, il pourra dépasser la condition humaine et devenir comme eux. Cependant, les hommes ne sont pas prêts pour cela et devront évoluer sur d'autres plans ou d'autres planètes. Il est souligné que jamais dans l'histoire du cosmos, une population n'a été dotée des outils nécessaires par pure affection pour la race. Ces outils sont toujours mis à l'épreuve pour tester la volonté et l'intelligence de la race, afin de voir si elle peut les utiliser sans s'autodétruire. Le problème racial sur Terre est une difficulté majeure pour l'humanité, tant du point de vue des êtres de lumière que des hommes eux-mêmes. Il entraîne des tensions politiques et des difficultés dans les relations entre les différentes races. Selon Bédouin de Minuit, il existe un problème racial important sur Terre qui sera atténué avec le temps. Cependant, leur présence sur Terre ne peut pas encore avoir lieu car le moment n'est pas venu. Lorsqu'ils apparaîtront, leur énergie, leur corps et leur lumière deviendront l'autorité mondiale qui maintiendra l'équilibre et permettra à l'humanité de progresser. Cependant, pour cela, les humains doivent être préparés et être capables de communiquer avec eux de manière intelligente, sans être influencés ou neutralisés. Les humains devront percer l'ego avec leur intelligence et être conscients de leur relation avec les êtres de lumière. S'ils sont justes dans leurs actions et conscients de leur développement spirituel, ils pourront être élevés vers une nouvelle civilisation. Les 144 000 justes représentent des groupes d'individus qui seront élevés de la Terre vers les vaisseaux des êtres de lumière, mais il n'y a pas une seule catégorie spécifique de personnes. Être juste signifie être conscient et agir justement dans tous les aspects de sa vie. Beaucoup d'êtres humains sont justes et la science des êtres de lumière les élèvera en fonction de leur conscience et non de leur croyance en leur propre justesse. Dans cet extrait, il est question de la conscience de l'homme et de l'évolution de celle-ci. Les êtres de la 6e race. Ils sont évoqués, sont décrits comme étant davantage éthériques que matériels. Le travail au niveau vibratoire est mentionné, impliquant une action à travers la parole plutôt que par des symboles. Il est également souligné que la conscience cosmique est un concept incompris par l'homme, mais qu'elle n'a pas d'importance pour les êtres avec qui l'interaction est décrite. Il est suggéré que l'homme doit remettre en question ses croyances et interprétations de l'histoire pour parvenir à une compréhension plus profonde de son évolution. L'homme, dans son énergie actuelle, n'a plus de sentiments dans sa mémoire et n'est plus intéressé par ce qui s'est passé, même par Yahvé. Il utilise Yahvé pour expliquer le phénomène humain et l'histoire de l'homme, mais Yahvé est pour lui une partie du passé. L'homme ne comprend pas le principe luciférien ni le principe du mal dans sa propre conscience, comment pourrait-il comprendre le mal créateur dans le cosmos? Avant de chercher à comprendre Lucifer, la rébellion ou Dieu, l'homme doit d'abord se comprendre lui-même. Lorsqu'il se comprendra, il n'y aura plus de limite à son intelligence et à son esprit, et il pourra alors comprendre tout ce qui fait partie de la cosmogénèse et des mystères de sa civilisation. Ce qui s'est fait dans le passé a servi à l'évolution de l'homme, et ce qui se fera dans l'avenir viendra s'ajouter aux plans inférieurs de l'homme perfectionné, le surhomme de la 6e race. L'homme qui veut vivre bien et se comprendre se rend compte qu'il est encombré de symboles religieux et de livres poussiéreux, et il commence à les jeter dehors pour retrouver la santé. Le meilleur ami de l'homme, c'est lui-même. Une fois qu'il se réalise et est bien dans sa peau, il peut rappeler ses amis de temps en temps, mais il n'est plus intéressé à bavarder avec eux. L'homme doit être sur ses gardes vis-à-vis de l'establishment de la psychologie des masses, mais s'il est bien dans sa peau, il est suffisamment intelligent pour s'intégrer à ce qui existe. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde plusieurs sujets, notamment l'intégration de l'homme dans la société et l'importance de la conscience. Il explique que l'homme peut facilement s'intégrer à l'establishment matériel, mais il doit rester conscient et ne pas être assujetti à celui-ci. Il souligne que la conscience est essentielle pour que l'homme soit rempli d'énergie, de volonté, d'amour et d'intelligence, mais il doit être vide de subjectivité. Elle mentionne également le mouvement hippie, qui,
bien qu'il manifestait une nouvelle évolution de la conscience, était encore lié à l'inconscience. Il insiste sur le fait que la conscience est nouvelle pour l'homme et ne peut être jugée selon les anciennes normes de l'inconscience. Par la suite, Bernard de Montréal aborde le sujet de l'initiation et affirme qu'aucun homme ne peut s'initier lui-même. Il explique que l'initiation relève du pouvoir de la conscience universelle sur l'ego de l'homme. Il discute d'Adolf Hitler, affirmant qu'il travaillait avec des forces astrales négatives et qu'il était possédé par celles-ci. Il explique que ces forces ont influencé sa personnalité et ont créé les conditions que nous connaissons. Il mentionne également que Hitler avait interprété de manière déformée des matériaux ésotériques de l'Orient pour le bénéfice de l'Allemagne occidentale. En résumé, Bernard de Montréal met en avant l'importance de la conscience et de la compréhension des forces qui influencent nos actions. Il souligne que seul un homme conscient peut véritablement évoluer et se libérer des conditionnements de l'inconscience. Selon l'intervieweur, R.D., Raphaël de la Gaétanerie, le mouvement politique auquel il est fait référence était à l'origine un mouvement occulte lié au Tibet qui avait une fonction politique. Il soutient que Hitler était un grand maître occulte de Bélial de l'Atlantide et que sa reconstruction et sa manifestation dans le monde occidental étaient une continuation de sa magie ancienne. Il affirme également que Hitler voulait éliminer le peuple juif en tant que bouc émissaire, dans le cadre du combat entre les forces de lumière et les forces des ténèbres. Pour Raphaël de la Gaétanerie, les forces de lumière qui ont soutenu le peuple juif ne permettront jamais sa destruction. Il ajoute que les États-Unis, en tant que puissance occidentale, ne permettront pas non plus la destruction de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Il soutient qu'il existe des liens karmiques entre les nations et que les forces de lumière qui dirigent l'évolution des nations permettent des affrontements entre elles, mais n'autorisent pas que l'astral négatif représenté par la Russie détruise ou asservisse l'humanité. Par la suite, Raphaël de la Gaétanerie refuse de discuter du livre interdit Le Protocole des Sages de Sion, affirmant qu'il n'est pas intéressé par ces sujets et qu'il ne parlera de ces choses que lorsqu'il ne sera plus ici. Il préfère se concentrer sur le monde et l'homme de tous les jours, et rappelle que la vie est vaste, grande et occulte, avec une conscience de l'homme très étendue et de nombreuses intelligences à comprendre. Dans cette intervention, Bernard de Montréal exprime son aversion pour le sensationnalisme et son désir de parler de sujets qui vont vers l'intelligence et la lumière plutôt que de se perdre dans des manipulations et des manigances. Il souligne que l'homme ne doit pas se préoccuper des intrigues et des personnes derrière certains livres, mais plutôt se concentrer sur le retour à la lumière et à la paix. Il annonce également que des choses doivent être dites dans le temps, mais qu'elles ne seront pas intéressantes pour tout le monde. Il mentionne le combat entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres et prévient que l'homme ne doit pas croire aveuglément en un autre homme, car cela le condamnerait à l'involution et l'empêcherait d'accéder à son intelligence propre. Enfin, il souligne l'importance pour l'homme de distinguer le vrai du faux et d'accéder à une intelligence cosmique pure. Ce soir, j'ai vécu une expérience qui m'a transporté dans l'année 2023. J'ai décidé de m'exprimer différemment, d'une façon nouvelle et cela s'est révélé très intéressant.